Selon le Bureau d'études pour le développement de Walikale BDO à sigle, une des organisations qui œuvre dans le domaine de défense des droits humains, la situation sécuritaire dans le territoire de Walikale ne cesse de se détériorer du jour le jour suite aux affrontements qui opposent les rebelles du M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo en collaboration avec les jeunes résistants Wazalendo. Plus de 15 000 ménages ont fui leur milieu naturel vers des endroits sécurisés, des villages incendiés, autres dégâts matériels enregistrés depuis l'arrivée du M23 dans cette partie de la province Nord Kivu, renseigne le communiqué de cette structure citoyenne. En dehors du déplacement massif des populations civiles, 34 autres personnes ont été tuées dans le village aujourd'hui occupé par les éléments du M23. Le BDO renseigne également que des déplacés ont été accueillis dans des écoles, des structures sanitaires de Pinga où ils traversent des moments difficiles dus au manque d'assistance humanitaire. Mabuto Patrick, le secrétaire exécutif de cette structure citoyenne. Déjà, à l'heure actuelle, on dénombre des cas de morts d'hommes, des cas d'incendie, on dénombre des blessés graves, des déplacements massifs des populations. Parce que déjà là, des estimations vont jusqu'à 15 000 ménages qui ont abandonné leurs maisons, craignant pour leur sécurité. Les villages de Mindjenje, d'Mpeti, de Malemo et ses environs ont été vidés de leur population. Et celles-ci ont pris des directions différentes. Il y en a qui sont allés vers l'ouest de la cité de Mindjenje, d'autres sont allés vers le nord de la cité de Mindjenje où les troubles n'ont pas encore touché. Et d'autres encore se sont retrouvés dans l'agglomération de Pinga parce que Pinga est considéré comme le plus grand centre où on peut aussi avoir un hôpital, un grand hôpital qui accueille le blessé. Alors le plus grand problème à ce stade est que toutes ces populations qui ont pris des directions différentes sont en difficulté de trouver à manger parce que parmi eux, il y en a qui se sont réfugiés dans la forêt, dans la brousse où ils n'ont pas d'abri, ils sont là sans abri, ils n'ont pas de nourriture. Parmi ces populations, il y a des enfants, il y a des femmes enceintes, il y a des personnes âgées, il y a des personnes vivant avec handicap qui n'arrivent pas à tenir face à cette situation macabre. L'hôpital n'est pas capable de couvrir tous ces besoins-là et donc cette zone a suffisamment besoin et urgemment même besoin d'avoir une aide humanitaire nécessaire afin de pouvoir sauver ces populations qui sont en train de périr à petit feu, que nous pouvons classer à 3 niveaux, à 3 ou 4 niveaux. En premier lieu, nous avons recommandé au gouvernement congolais de tout mettre en œuvre pour protéger l'intégrité du territoire et renforcer la sécurité des civils et leurs biens. Ça veut dire que c'est vrai, nous sommes en situation de guerre, mais on a besoin de la paix et cette paix, nous la devons aux autorités militaires qui sont établies, aux autorités civiles qui doivent nous garantir cette paix-là. Et c'est pourquoi nous recourons en premier lieu à notre gouvernement pour que celui-ci trouve, n'est-ce pas, de moyens afin de sécuriser cette population et de la venir en aide sur tous les plans humanitaire, sécuritaire et sur tout le plan en tout cas. En deuxième lieu, nous avons aussi recommandé aux agences des Nations Unies, aux organisations humanitaires de secouer leurs poches afin d'aider ces populations qui sont en difficulté en ce moment. Et en troisième lieu, nous avons mobilisé les peuples à pouvoir accompagner les gouvernements dans sa noble mission de nous sécuriser, qui n'est pas du tout facile, bien sûr, mais nous savons qu'avec notre accompagnement, on pourra y arriver. Et en fait, c'est interpeller tous les peuples congolais parce que souvent, les gens pensent que le problème de la guerre à l'Est, c'est un problème de l'Est, c'est un problème des populations de l'Est, mais en réalité, c'est un problème qui nous concerne tout le monde parce que si une partie du territoire est en danger, ça veut dire que toute la République qui est en danger. C'est comme ça que nous appelons à une solidarité nationale
pour vaincre cette situation. Nos sources depuis le territoire de Walikale renseignent que jusqu'à maintenant, de rudes affrontements sont signalés près de 18 km de Pinga, dont les éléments du 23 ont pris contrôle d'un petit village stratégique de Walikale. Selon cet habitant, ceci a occasionné un déplacement massif de la population de Pinga suite aux détonations d'armes lourdes et légères aux alentours de Pinga. Saa hii population yote iko na jizide kontenike hapa kuve kilometre ndio viko wanagombania kila mara. Jana walikumbana pale na population yote ya kule walishuka hapa na ndio wote hapa nao wanaanza kimbia juu kuona pression iko ya kabambi kabisa. Signalons que depuis plus d'une semaine, les forces armées de la République démocratique du Congo en collaboration avec les jeunes résistants Wazalendo font face aux attaques de terroristes rwandais du 23. Ces derniers visent surtout de s'emparer du territoire minier de Walikale en province Nord Kivu.